aujourd'hui, ce sujet est un sujet stratégique, que ce soit pour le Maroc, mais aussi pour Intelsia. Aujourd'hui, notre stratégie pour attirer les talents IT, c'est d'abord de leur offrir une entreprise en pleine croissance, donc qui permet des évolutions de carrière au sein de l'entreprise, de leur offrir aussi une entreprise qui est à l'international, donc qui voilà, leur permet d'évoluer dans des géographies différentes, et également de leur offrir un accompagnement et de la formation, des certifications, chose qui est aujourd'hui très important pour ce type de profil. Alors aujourd'hui, les barrières se situent dans le sourcing déjà. Nous avons du potentiel au Maroc, mais peut-être pas suffisamment pour répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, nous devons, l'État doit aussi nous aider à former plus de talents pour répondre à ce besoin. Et aussi par rapport à l'attractivité du pays en lui-même. Aujourd'hui, nous avons des talents qui partent à l'étranger. Donc ça, c'est assez problématique parce que nous essayons en tant qu'entreprise de leur offrir un environnement de travail qui est aux normes internationales. Et puis, nous essayons d'offrir également des projets innovants sur lesquels ils peuvent se développer et évoluer. Mais voilà, on a besoin encore plus de talents pour accompagner toute la croissance de notre entreprise. Comme vous le savez, le talent et les talents, c'est la chose la plus importante pour une entreprise et encore plus spécifiquement dans le domaine de l'IT. Dans le monde aujourd'hui, il nous manque plus de 5 millions en fait, d'ingénieurs, de développeurs, de talents dans ce domaine d'IT dans le monde. C'est une ressource qui est devenue extrêmement rare. Comme vous le savez, avec l'IA, on va pouvoir, je dirais, digitaliser un certain nombre de choses, mais pas tout ce qui se passe dans l'IT. Malheureusement, en fait, au Maroc, on a plus de 4,5 millions de diplômés chômeurs et qui ne trouvent pas du boulot. En même temps, ce domaine-là, il manque énormément de talents, d'un côté. De l'autre côté, comme vous le savez, on a quand même au Maroc, on a à peu près plus de 10 000 ingénieurs qui sortent chaque année de l'école, qui trouvent de l'emploi, d'autres ne trouvent pas assez d'emploi, et d'autres partent à l'étranger parce qu'on n'arrive pas à les fidéliser. Le sujet d'aujourd'hui est extrêmement important parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Fidéliser les talents au Maroc est une nécessité en leur donnant des projets, je dirais, plus intéressants, une vue un peu plus globale et des expériences au-delà en fait, d'un simple travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sujet-là est très important. J'espère que on pourra, chez nous au Maroc, développer un grand pool de talents pour pouvoir non plus les perdre quand ils partent à l'étranger, mais qu'on fasse ramener des entreprises au Maroc et qui s'installent et qui emploient en fait ces talents. L'une des choses les plus importantes pour fidéliser les talents, c'est d'abord de la reconnaissance. C'est extrêmement important. Dans les statistiques, on voit que quand les talents ne sont pas reconnus à leur juste valeur, en fait, ils changent de travail, ils partent à l'étranger, etc. Le deuxième sujet important, c'est de leur donner en fait un scope de travail intéressant. Il ne faut pas qu'ils travaillent sur un bout de code, mais qu'il faut qu'ils travaillent sur un projet intéressant qui va les motiver. Troisième chose, c'est l'environnement de travail. Il faut qu'il soit agréable. Et encore plus, les conditions de travail dans le domaine de la technologie, les développeurs, en fait, n'ont pas d'horaire. C'est plus des gens qui travaillent la nuit que la journée. Donc, quand on est dans des matrices de 8h, midi, 14h, 18h, ce n'est pas conforme, on va dire, à leur mode de travail. Donc, il faut s'adapter. Aussi, l'espace de travail est aussi très, très important. Un espace agréable qui leur permet à la fois de se détendre, de travailler en communauté, etc., leur permet en fait de s'épanouir et d'être plus productifs.